Ce n'est pas le pasteur Serge non plus qui prêche. Et là, tout le monde me regarde, mais qui va prêcher alors? C'est Michael? Non, c'est pas Michael. Il dit non. Et c'est le pasteur Jean-Yves qui va nous prêcher la parole aujourd'hui. Et moi, je ne sais pas pour vous, je suis toujours doublement content d'avoir les Barbosa avec nous. Juste pour faire la longue histoire courte, hein, les Barbosa sont arrivés à Montréal avec Heather qui avait à peine une semaine et demie ou 2 semaines, quelques semaines à peine. Elle allaitait encore, c'était un tout petit enfant. Et ils sont arrivés, un jour après, ils ont rencontré un de nos frères dans un café cyber, alors que le frère Jean-Yves cherchait un emploi. Et le frère les a invités, et je pense que c'était un jeudi ou un vendredi. Le dimanche qui suivait, ils étaient à l'église, ils étaient assis là, à côté de ce poteau-là, quelque part là. Et, le reste, c'est de l'histoire. Et ils sont venus depuis ces jours-là, ils n'ont plus manqué un seul service. Le Seigneur a ajouté d'autres enfants. Mais le Seigneur nous a amenés tous ensemble, nous a conduits dans un voyage extraordinaire. Et que nous savons que le meilleur est encore à venir. Ils sont venus, ils ne s'attendaient pas. Lui voulait être businessman. Bon, il voulait gagner beaucoup, beaucoup, mais le Seigneur le permet aujourd'hui de gagner beaucoup, beaucoup. Ben, c'est juste le qualificatif qui a changé. C'est des âmes qu'il est en train de gagner maintenant. Et on ne sait jamais ce que le Seigneur nous amène à faire. De l'étude biblique à l'école du dimanche, aujourd'hui, ils sont en train de diriger une de nos œuvres à Laval. Et nous savons que le Seigneur va faire de grandes choses là-bas. Et le pasteur Jean-Yves a eu sa licence pastorale il y a quelques semaines ou quelques mois. Et je sais qu'il est sous pression. Il a cherché. Je ne peux pas ne pas mentionner cela. Si je faisais de la prison, c'est sûr que lui aussi fait la prison. Alléluia. Et au début, on se disait, OK, il va être dans la cellule à côté de ma cellule. Mais sa femme a dit que vous allez être dans la même cellule parce que... on a commencé ensemble à bâtir la toute première église de notre œuvre francophone à Sherbrooke, un tout petit place qui recevait 48 personnes. Et de là, on est parti à Hochelaga. Et on se dispute toujours, euh, c'est la faute de qui? Moi, je sais que c'est de sa faute. C'est Sherbrooke, j'avais signé sans le voir. Hochelaga, je ne l'avais jamais vu, j'avais signé. Bon, ok, Bobia, on va pas, si on n'a pas le temps de parler de Bobia, on n'a plus de temps. Alléluia. Frère Jean-Yves, viens, prêche la parole du Seigneur. Je sais qu'il a une parole pour nous aujourd'hui et on va recevoir la parole du Seigneur. Prêche. Alléluia, alléluia. Si on peut battre nos mains pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs en ce lieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ça, c'est ce qui s'appelle être sous le feu des projecteurs. Est-ce que c'est possible de lever juste un peu les projecteurs parce que c'est direct dans mes yeux. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Alléluia. Pour son Église. Amen. Je bénis l'Éternel d'être là, le privilège que j'ai d'être là. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse, mais quand même. Quand même. Alléluia. Et je veux honorer le pasteur Graham en ces lieux. Alléluia. Nuit été de un homme. Je suis toujours surpris par et ébloui par l'histoire de Saint-Laurent, un homme du Nouveau-Brunswick qui vient à Montréal. Et en tout cas, ça commence par là que ça ne nous laisse aucune excuse.
Ça commence vraiment par là. On a vraiment aucune excuse. Et vraiment que le Seigneur le bénisse, lui et la sœur Graham. Et bien sûr, j'honore mon patron. Amen. Mon pasteur Kaozi. Alléluia. Je pensais qu'il allait dire que je pensais qu'il allait dire patron. Je suis content qu'il ne l'ait pas dit parce que c'est lui le vrai patron. Ça me laisse l'opportunité de le dire ainsi. et et c'est lui le vrai patron. Amen. Et vous savez, c'est mon patron parce que ce qu'il me dit de faire, je le fais. C'est lui le boss. C'est lui que le Seigneur m'a donné comme pasteur. Il n'a pas le choix. Donc, je suis déjà venu dans son bureau. Je lui ai dit, dis-moi, donne-moi quelque chose à faire parce que là, il faut que tu me dises quoi faire. Là. Amen. Et je bénis le Seigneur pour lui, la famille Kaozi, une famille entièrement dédiée. Amen. Que ce soit Maman Jolie, le pasteur, les enfants, tout le monde est dédié. Et on essaye juste de suivre vos traces comme vous suivez Christ. C'est tout ce qu'on essaye de faire. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Bien sûr, il y a le grand chef dans ce lieu aussi. On va honorer le grand chef et le pasteur Serge, maman aimée. Et en tout cas, tant d'histoires. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une raclette avec eux à cause du confinement. Alléluia. Merci Seigneur. Si on peut remettre les paroles de La terre a tremblé. Juste, alléluia. Ça ne fait pas partie vraiment de mon message, mais ça fait une petite transition avec ce matin à Laval. Et je bénis le Seigneur pour ma famille. Amen. Pour mon épouse. Alléluia. Alléluia. J'ai vraiment une femme exceptionnelle qui supporte toutes mes folies. Et c'est drôle parce que des fois, on parle avec le pasteur Kaozi et on n'essaye pas seulement de s'accuser, mais on essaye de voir qui a la femme qui supporte le plus la folie de l'autre. Et on se rend compte qu'elles sont pareilles finalement. Alléluia. Les gens pensent qu'on est fou, mais derrière tout grand fou, il y a une jolie femme. Et moi, j'ai ma jolie femme derrière moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce passage-là m'a touché parce que c'est ce matin, dans mes pensées, je pensais prêcher ce message aussi de ceux d'aujourd'hui. Le Seigneur m'a dirigé dans autre chose et je vois un peu le lien entre les deux. Et après, donc la terre, ouais, c'est ça, la terre a tremblé, le voile est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et le verset d'après, ou le premier couplet peut-être. Voilà. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut, et les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Continue. Pas vous. Continue. Voilà. Non, c'était. Continue, continue encore. Il y a un autre passage qui m'a marqué. Non, le premier verset, ça c'est avant. Il n'y avait pas un autre chant qu'on a chanté où il y avait la terre aussi à trembler? Non? En tout cas, le lien que je voulais faire, parce que dans un des passages que j'avais, c'était que Jésus-Christ est Dieu. Et voilà, c'est ça, pardon. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. Amen. Juste avant, on parle de Jésus-Christ en tant qu'homme qui s'est donné à la croix, et juste après, on rappelle qu'il est Dieu. Et ce matin, à Laval, vraiment, le Seigneur nous a rappelé que des fois, même si nous sommes pentecôtistes et que nous savons unicitaires, je ne sais pas si c'est juste des séquelles ou c'est probablement aussi un esprit qui nous maintient dans une espèce de trinité. On a tendance à voir Jésus-Christ étant à la croix comme inférieur à Dieu. Mais n'oublions pas, c'est Dieu qui a été manifesté en chair. Et le Dieu qui a été manifesté en chair, cette chair a été clouée à la croix. Et il a autant de valeur à la croix que le Dieu Tout-Puissant dans les cieux. Et c'est juste son humilité, c'est le voile qui était là, qui parfois font qu'on garde Jésus-Christ comme étant un peu plus bas que le Dieu Tout-Puissant. Mais il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et je voulais juste partager cela avec vous pour faire transition vers le message. Amen. Je vais demander au pasteur Kaozi. Amen. Nous pouvons battre nos mains pour le roi des rois. Amen. Pasteur, si tu peux prêcher. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te
Rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège de la connaissance de ta parole, la connaissance de qui tu es aujourd'hui. Père, en ce moment, alors que nous venons, Papa, pour justement recevoir cette parole, nous réalisons également combien nous sommes inadéquats, étant des hommes charnels et naturels. Papa, nous n'arrivons pas de nous-mêmes à saisir ta parole, car elle est esprit. Aide-nous maintenant, Papa, à la recevoir, à ton serviteur, de la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Papa, que nous puissions tous la recevoir avec gaieté de cœur, lui réserver une place où elle va, Papa, germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ainsi. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et pendant que vous êtes debout, on peut lire dans la parole de Dieu Deutéronome 17. Deutéronome 17, versets 2 à 3. Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toutes les armées des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Euh, le titre de mon message, ce serait Servir Dieu ou se servir de Dieu. Servir Dieu ou se servir de Dieu. Et justement, comme je disais, le lien a été fait avec tous les chants que nous avons chantés. Et si le pasteur Kaozi était là ce matin, je lui aurais dit arrête de donner tous mes versets quand il a commencé à donner Philippiens. Mais c'est bon, ça confirmait plutôt la transition. Vous savez, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous le fait de servir Dieu. Amen. Servir Dieu, il y a plusieurs façons de voir servir Dieu. Amen. Une chose que je veux éliminer, Dieu n'a pas besoin que tu lui apportes un plateau et que tu le serves dans ce sens-là. Amen. Dieu n'est pas en attente de servir Dieu. Mais il y a un rapport au fait d'adorer Dieu. Et c'est pourquoi dans le passage que nous avons vu, le verset 3 dit que certains vont vers d'autres dieux pour les servir et se prosterner. Mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. Amen. Servir, ça vient du latin servire qui est en fait être esclave. Quand tu sers, les esclaves servaient. Aujourd'hui, on a beaucoup changé cela et même que quand tu regardes dans la définition, servir comme domestique, et à côté du Larousse, c'est marqué que c'est un mot vieilli. Mais ça vient vraiment de cette racine-là, être un esclave. Ça signifie s'acquitter envers quelqu'un, une collectivité, de certaines obligations, leur consacrer son activité. Tu sers Dieu quand ce que tu fais le sert lui. Amen. C'est-à-dire sert la cause du royaume. Amen. La façon aujourd'hui que nous, chrétiens, nous pouvons servir Dieu, c'est servir dans son royaume. Amen. La première chose, bien sûr, c'est les âmes, mais il y a tout un tas d'autres choses que l'on peut faire dans le royaume. Amen. Prendre soin d'une âme, c'est beaucoup plus que juste l'évangéliser et lui prêcher la parole. Amen. Bien sûr, ça c'est l'essentiel et la base parce que c'est ce qui fait battre le cœur du Seigneur. Mais tout autour, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. Amen. Ésaïe 4, verset 1, nous dit, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Ça, c'est ce qu'on appelle vouloir se servir de Dieu. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les femmes voulaient porter le nom, mais elles ne voulaient pas plus que ça. Pourquoi elles voulaient porter le nom? Parce qu'elles savaient que le nom allait apporter tout un tas de choses qui allaient les servir, elles. Amen. Le nom Barbosa, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, mais si je m'appelais Windsor, là, ça serait autre chose.
Même si je m'appelais Trudeau ici, là, ça serait autre chose. Bon, peut-être qu'on aurait des doutes au fait que je sois métisse, mais peut-être, en tout cas, le nom apporte quelque chose. Et là, elle dit, donne-nous seulement ton nom. Mais lorsque tu veux seulement revêtir le nom de Jésus, sans le servir, tu veux te servir de Jésus-Christ. Tu veux être dans l'Église pour laver ta conscience, ou tu veux être dans l'Église pour t'assurer ton salut. Tu es en train de te servir du nom de Jésus. Amen. Acte 8, versets 17 à 21. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ici, Simon aussi voulait se servir de Dieu. C'est pourquoi il voulait acheter cela. Parce que Simon voulait investir dans quelque chose qui allait le rendre, qui allait lui être fructifié. Je ne peux pas croire qu'il voulait juste acheter pour ne pas avoir, pour pas suivre seulement le bon chemin. Il voulait servir parce qu'il était dans la pensée que si j'investis là-dedans, ça va me rapporter quelque chose. Je n'accuse personne de faire cela, mais parfois, tu ne vas pas l'acquérir à prix d'argent, mais tu vas vouloir un don de Dieu pour qu'on puisse dire que tu as fait ceci ou tu as fait cela. Parfois, on cherche le don de la prophétie pour pouvoir, quand il y a un moment de silence dans l'église, élever sa voix et que tout le monde se retourne vers toi. Waouh, frère un tel ou sœur un tel, il est puissant, elle est puissante. Parfois, nous voulons aussi le don de guérison parce que ça permet aussi de se voir. Et des fois, quand Dieu te dit de prier pour un mal de tête, tu te dis non, moi je ne suis pas assez, je suis plus que ça. Là, il faut une jambe cassée, quelque chose que quand je vais prier, ça va se voir. Et malheureusement, ça aussi, c'est se servir de Dieu. Mais ce n'est pas à cela, encore une fois, que Dieu nous appelle. Regardez Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Servir dans le royaume, ça commence déjà, Christ a montré le schéma. Et vous savez, en passant, vous pouvez faire confiance et suivre l'homme de Dieu qui est placé dans votre vie par Dieu lui-même. Parfois, nous venons avec nos propres façons de faire et nous voulons absolument que ça aille dans ce sens-là. Mais ce n'est pas le schéma du Seigneur. La preuve, Christ lui-même est venu et nous a montré le chemin. Il est le chemin et il nous montre le chemin. Il nous montre la façon de faire, la façon d'être, la façon de se comporter et nous le suivons. Paul le dit aussi, de le suivre comme lui-même suit Christ. Et c'est ce que je disais tantôt par rapport à mon pasteur. Non pas que c'est l'homme le plus parfait sur toute la face de la terre, mais parce que c'est l'homme que Dieu a placé dans ma vie. Et que si je passe devant lui, je vais tomber. Parce que les trous qui sont devant et qui seront révélés à mon pasteur, moi, je ne les vois pas. Mais lui, le Seigneur lui révèle. Amen. C'est simplement une question de principe. Mais pour revenir au fait d'être servi, le Seigneur n'est pas venu pour être servi. Permettez-moi d'être ouvert. Si tu t'assois dans l'église avec l'objectif de venir prêcher, tu vas te servir de Dieu. Parfois, on se dit, non, ça va, pas maintenant, jamais. Viens dans l'église pour sauver ton âme. Viens dans l'église pour faire quelque chose pour Dieu, pas pour toi. Et je dis ça pour le pastorat, mais ça vaut la même chose pour la chorale, ça vaut la même chose pour l'école du dimanche. Ne te mets pas d'objectif. Laisse Dieu t'emmener quelque part. La première fois que le pasteur Kaosi est venu me dire pour être responsable de l'école du dimanche, j'étais là dans le couloir, de nulle part. Il me dit, c'est ça que tu vas faire. Ok. Même avant ça, c'était huissier avant ça, mais c'est pareil. C'est venu, mais encore une fois, même là où je me retrouve, c'était
finalement, ça ne fait que se répéter. Mais c'est vraiment juste une parole pour aider quelqu'un. Ne te mets pas d'objectif. Tu sais, le diable est patient. Le diable va te voir venir et il va être patient avec toi. Et si toi, tu as déjà tes propres objectifs, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Que tu le veuilles ou non, ce n'est pas, comment dire ça? Ce n'est pas, en tout cas, que tu le veuilles ou non, tu vas regarder à des signes pour voir cet objectif se réaliser. Le spirituel, on ne le comprend pas. Donc, on va essayer de voir, ok, je vois là, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Et le diable va te mettre sur ton chemin des faux signes. Et tu vas aller voir ton pasteur va te dire, pas maintenant, tu vas dire, non, lui, je vais aller voir le pasteur Serge. Parce que je pense qu'il va me dire quelque chose d'autre. Et le pasteur Serge va te dire quelque chose d'autre. Et tu vas dire, tu vois, je savais. Et ce n'est pas que le pasteur Serge est utilisé par le diable. Oh non. Parce que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, l'Esprit du Seigneur leur envoie une erreur efficace. C'est très efficace. Un deuxième pasteur te dit autre chose, tu dis, ouais. Mais tu as eu ce que toi, tu voulais au début. Tu as voulu te servir de Dieu, ben, tu es là où tu es. Et il faut faire attention. Amen. Servir Dieu, c'est servir les hommes dans leurs besoins. Servir dans le royaume avant tout. Bon, il ne faut pas que j'aille trop loin là-dedans, mais je ne suis pas fan de tout ce qui est technologie. Je vais m'arrêter là. Mais avant que l'Église soit sur Internet, avec des micros, avec des projecteurs, c'était juste des âmes et un homme qui apportait la parole. Ça s'arrêtait là. Donc le travail était facile, s'occuper des âmes qui étaient là. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses où on peut se dire, ah, je sers Dieu dedans. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis juste qu'on doit savoir pourquoi on fait les choses. Quand tu fais la projection, tu le fais pour les âmes qui doivent lire le verset, acte 2, 38. Quand tu chantes, c'est pour que la parole de Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas une question de performance, c'est juste une question, l'âme qui va entendre le chant, ça va lui parler et lui préparer à la prédication. Quand tu es huissier, tu es celui qui va apporter le premier bonjour pour apaiser et lui faire comprendre que tu es à la maison ici. C'est la maison de Dieu. C'est tourner vers l'âme, pas tourner vers, bon, aujourd'hui, il faut que je m'habille bien parce que quand je vais venir quelque part, il faut que il faut qu'on ait vu que. C'est tourner vers les âmes. Amen. Tourner vers le besoin des hommes. Matthieu 25, 31 à 45. C'est la partie la plus longue. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns avec les autres, comme un berger sépare les brebis avec les chèvres. Il les mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais infirme et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous vous êtes venus auprès de moi. Alors les justes lui répondront, disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli ou nu et que nous avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu infirme ou en prison et nous nous sommes venus auprès de toi? Et le roi répondra, leur dira, en vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à un des plus petits de ceux-ci, qui sont mes frères, vous l'avez fait à moi. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, infirme et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi répondront, disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif ou être étranger ou nu ou infirme ou en prison et que nous ne t'avons pas servi? Alors il leur répondra, disant, en vérité, je vous dis, en tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait non plus à moi. Amen.
Regardez, la première fois, ils étaient surpris. Mais quand est-ce qu'on a fait ça? Ils ont juste servi les gens. Ils n'ont pas cherché à servir le roi. Ils ont servi le monde qui était là. Quelqu'un avait besoin, je le fais. Quelqu'un a besoin d'une aide, quelqu'un a besoin d'accompagnement, le pasteur a besoin de quelque chose. Même pas le pasteur, n'importe qui dans l'église a besoin de quelque chose, je vais le faire. Pas juste parce que c'est le pasteur, pas juste parce que c'est un directeur, parce que je vais le faire. Je vais tenir la porte à mon collègue de travail comme je tiendrai la porte à mon directeur de département. Non pas pour que mon directeur de département me voie et dise « Ah, lui, il est bien ». Je vais le faire juste parce que c'est dans mon cœur que de servir les autres. Amen. Et, alléluia. Et si, gloire à Dieu, et si vous regardez, ceux qui n'ont pas fait, c'est les seuls qui ont utilisé, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou infirme, ou en prison, et nous ne t'avons pas servi. Ils avaient, eux, la pensée de juste vouloir servir le roi. Mais ils n'ont pas compris que servir le roi passait par servir les intérêts du roi. Si tu veux servir le roi, tu sers les intérêts du roi. Là, tu es en train de faire le service. Amen. Servir son frère comme, ou sa sœur comme soi-même. 1 Pierre 4 nous dit du verset 8 à 10. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et comme dirait mon pasteur, ce n'est pas du grec ou du latin qui va t'empêcher de comprendre. Quand il dit de mettre aux autres, le service des autres, le don qu'il a reçu, ça veut dire ça. Sans retenue. Ne commence pas à compter. Écoutez, je ne sais pas pour critiquer le Canada, mais dernièrement, je suis venu à une conclusion. Pour ceux qui sont déjà allés en France, vous allez remarquer qu'en France, toutes les maisons ont une barrière. Et quand on est arrivé au Canada, on a vu que toutes les maisons n'ont pas de barrière. Toutes les maisons sont toutes ouvertes les unes aux autres. On a dit, waouh, c'est un pays accueillant. Les gens se connaissent tellement qu'ils ne mettent pas de barrière. Ils ont confiance les uns aux autres qu'il n'y a pas de barrière. Mais non. Il n'y a pas de barrière, mais elles ne sont pas plus proches. En France, il y a peut-être des barrières, et en Afrique, elles sont encore plus hautes, mais on se connaît. On se connaît entre voisins, on se parle, on sait qui est qui. Moi, ça fait 12 ans que je suis là. Bon, à part mon voisin qui a appelé la police, je ne connais pas les autres. Mais c'est pas normal. Et dans l'église, ça doit être encore moins vrai. On ne peut pas juste venir avec le monde autour de nous et l'absorber en tant que tel. Je suis métissé, donc je peux parler de partout. Je sais que nous, Africains, nous sommes très accueillants. Quand ma femme reçoit quelqu'un, elle fait 12 plats. C'est moi, le Français, qui dit « Pourquoi 12 ?» Elle me dit « Parce que chez nous, c'est comme ça. » Je dis « Ok. » Mais des fois, j'ai l'impression qu'on vient de l'Afrique puis on oublie. Et pourtant, c'est ça, servir Dieu. C'est aussi recevoir les frères et sœurs dans l'église ou un inconnu. Bon, en autant que c'est parce que j'ai assuré quand même qu'il n'était pas dangereux, on s'entend. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas recevoir par rapport au titre. Peut-être c'est un nouveau qui vient juste d'arriver dans l'église, mais tu peux le recevoir. Ou aller manger avec lui, je ne sais pas. Si tu n'as pas de place à la maison, c'est correct. Amen. Le Seigneur nous fait des dons. Amen. Si le Seigneur nous fait des dons, c'est pour le mettre au service des autres. C'est pour le mettre au service globalement. Écoutez, servir, c'est vraiment littéralement comme le Seigneur l'a fait, se dépouiller. Plus tu te dépouilles, plus le Seigneur va te donner. Plus tu vas laisser sortir, plus le Seigneur va te donner. Pas étonnant que ceux qui reçoivent beaucoup ont des plus grandes maisons. Parce que le Seigneur lui donne la place. Toi, tu te plains, oh, j'ai juste un 1,5. Mais reçois le monde. Fais en sorte que ce soit petit. Le pasteur Lionel, il s'entassait. À combien vous étiez? 20 dans l'étude biblique. Il a une maison aujourd'hui là-bas qui est grande. Parce qu'il recevait le monde. Amen. Alléluia. Nous ne fermons pas ni nos maisons, ni nos cœurs à servir les autres. Et ne pensons pas que servir quelqu'un, c'est perdre son temps. Au contraire, c'est exactement faire ce qui intéresse le Seigneur.
Quand, dans le livre des Actes, toute l'Église primitive mettait tout en commun, ne se pensant pas propriétaire des dons de Dieu, mais dispensateur de ce que le Seigneur donnait. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas attention, je ne suis pas un bon intendant de ce que le Seigneur me donne, mais ça veut dire que je ne considère pas que c'est juste ma propriété. On est tous ensemble là-dedans. Quand mon frère souffre, je souffre. Quand mon frère est dans la joie, je suis dans la joie. Et je n'ai pas peur que mon frère soit plus même dans la joie que moi. Sa joie est ma joie. Si je vois quelqu'un réussir, c'est ma réussite. Amen. Je n'ai pas besoin d'attendre que ce soit pour moi. Et une fois de plus, je ne fais pas ça en me disant un jour moi aussi. Non, toi, c'est bon. Et puis, gloire à Dieu, je me bats pour moi. Si Dieu a décidé que c'est pour moi, ce sera pour moi. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas mon effort. Amen. Je peux. Qui a déjà essayé d'aller faire de grandes études? Il a compris que même si tu y vas, à un moment donné, Dieu t'a juste pas donné l'intelligence pour y aller là-bas. C'est correct. C'est correct. Écoute, moi, j'étais bon en sciences. Ma mère disait, tu vas faire médecin. Mais quand je vois le sang, je vais m'évanouir. À un moment donné, tu as beau être, ok, tu as la capacité de faire, mais ce n'est pas fait pour toi. Amen. Peut-être que toi, tu n'es pas fait pour être riche. Moi, je le dis des fois aux jeunes. Je sais que mon pasteur dit qu'il va y avoir un millionnaire. Gloire à Dieu pour celui qui va être millionnaire. Mais il n'a pas dit qu'il y en allait avoir 50. Il n'a pas donné le nombre. Donc, si tu ne fais pas partie de ce nombre, ce n'est pas grave. Ton frère est millionnaire, gloire à Dieu, il va servir le royaume de Dieu. Puisque toi, tu prêchais que si le Seigneur me met millionnaire, c'est pour le royaume de Dieu. Il l'a donné à l'autre. Donc c'est l'autre qui va bénir le royaume de Dieu. Toi, tu n'auras pas à lutter avec ça en toi. Amen. Au lieu que ce soit après un problème pour toi, ça devient. Non, lui, il a le cœur, il va donner. Toi, tu as les jambes, tu vas marcher. Amen. C'est correct, c'est correct. Il ne faut pas. Écoutez, je suis riche parce que mon père est riche. On le dit, non? Moi, je le dis. Je ne sais pas pour vous. Ma femme a marié un homme riche. Parce que son père est riche. Elle ne le voit pas encore, mais quand elle va marcher sur des rues pavées d'or, elle va dire, c'est vrai, ton père était riche. Amen. Mais amen ou pas amen? Amen. Lorsque nous servons l'Éternel, nous n'avons aucune gloire à tirer là-dedans. Ce n'est pas. Des fois, je vais entendre quelqu'un qui me dit, non, quand Dieu va me faire, je vais faire. Ce n'est pas. Ça veut dire que c'est toi, en fait. Ça veut dire que donc, si Dieu ne fait pas, si Dieu ne te donne pas, tu ne vas pas faire. Or, la gloire n'est pas à toi. Luc 17, 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Peut-être que vous n'aviez pas, parce que j'ai pris la version d'Arby, vous n'aviez pas tous les mêmes mots, mais ce serviteur-là, il était là pour servir. Amen. Si nous sommes esclaves de Christ, nous sommes là pour le servir. Et je n'attends pas nécessairement une reconnaissance quelconque de Dieu, que ce soit visible aux hommes ou personnellement. Des fois, nous voulons faire les choses avec l'objectif d'être bénis. Écoutez, Dieu t'a donné, t'a fait grâce pour le salut, il t'a béni. Déjà là, tu as accès à la vie éternelle auprès de Dieu. Si le reste de ta vie, c'est vraiment parce qu'on a la pensée à l'envers. Tu sais, quand tu penses que la seule façon d'être bien dans la vie, c'est d'avoir des moyens, une grande maison, tu es en train de dire que celui qui vit pauvre dehors vaut moins que toi. Automatiquement, c'est ça que tu dis. Je ne dis pas que l'objectif, c'est d'être dehors. Je dis juste qu'il faut commencer à valoriser ce que Dieu valorise. Une âme est une âme. Et Dieu ne regarde pas aux choses du monde pour faire. Dieu n'a pas besoin de notre argent, de nos dons, de tout cela. Nous le faisons parce qu'il nous l'a donné et en reconnaissance, nous voulons aussi le bénir. Nous le voulons participer parce que Dieu, tu m'as donné, je ne méritais pas cela. Amen. À la fin, une fois que tu as servi le Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles. Et si Dieu trouve bon de me réutiliser dans un domaine, il le fera. S'il trouve bon de m'appeler ailleurs, il fera. S'il trouve bon de me mettre en pause pour un instant, c'est correct aussi. Je ne suis pas obligé d'être toujours
là à ce qu'on me voit ou pas. Ça s'appelle se servir de Dieu. Mais moi, je veux servir Dieu. Amen. Alléluia. Parfois, nous nous trouvons légitimes d'obtenir des bénédictions de la part de Dieu parce que nous l'avons servi. Mais attention, c'est le maître, reste le maître et l'esclave, l'esclave. 1 Corinthiens 7, 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Une chose que dernièrement, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur, nous ne sommes pas l'égal de Christ. Quand nous prêchons que Christ s'est fait homme, c'est Dieu qui s'est fait homme. Nous ne sommes pas l'égal de Christ. Christ est Dieu. Il nous appelle son ami, mais moi je vais l'appeler Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Amen. Je ne peux pas arriver à une place où je pense que je suis arrivé au même niveau que Christ. Ce n'est pas vrai. Cet homme qui est venu donner son corps en sacrifice, verser son sang pour mon salut, c'est ce Dieu qui aurait pu me juger et me trouver coupable. Et j'aurais hérité alors de la mort, parce que c'était ça le salaire de mon péché. Mais il m'a fait grâce. Et je vais élever cet homme. La Bible dit qu'il n'a pas trouvé, et c'est là aussi un des versets que le pasteur avait dit, Philippiens 2, ayez 2 à 5 à 7, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il pouvait réclamer, mais ce n'était pas son objectif. Ce n'était pas le temps. Quand viendra le temps, il l'a eu. Amen. Et quand viendra notre temps, il l'aura eu. Nous l'aurons aussi. Amen. Nous régnerons avec Christ. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que nous n'allons pas régner avec lui. Je dis juste que je ne suis pas l'égal de Christ. Je dis juste que Christ est mon Dieu. Et même quand je vais régner avec lui, il restera le roi des rois. Amen. Alléluia. Justement, Luc 22, versets 27 à 30. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Un jour, nous régnerons avec le Seigneur. Mais de la même manière que quand Christ était parmi nous sur terre, il n'a pas cherché à être à la table, mais à servir. Frères et sœurs, quand nous sommes ici sur terre, cherchons premièrement à servir. Ne faisons pas des guerres de je suis plus important ou moi je ne suis pas digne de ce travail-là. On te demande de faire quelque chose. Non, mais moi je vais aller faire autre chose que je juge plus important. Mais aux yeux de qui? Un bon serviteur, un vrai esclave, il fait ce qu'on lui dit. Je sais que, bon, en 2021, comme on aime bien dire, c'est plus très populaire. Mais si tu es l'esclave de Christ et que tu crois que tu es dans l'église de Christ, quand une autorité dans l'église de Christ te dit fais ceci, tu dis oui, je vais le faire. Parce que tu as compris le principe de soumission à l'autorité. Amen. Il faut être esclave. Et je ne sais pas c'est pour qui, mais le Seigneur m'avait dit de dire à quelqu'un, arrête de te servir aussi de la parole de Dieu en parlant de soumission. Oh femmes, soyez soumis à vos maris. Tu vois? Ce verset était adressé à la femme, puis toi, l'homme, tu l'apprends. Tu te sers de la parole de Dieu. Toi, déjà, sois soumis à l'autorité que Dieu place dans ta vie, Dieu en premier et les hommes ensuite. Et ensuite, ta femme va comprendre aussi le verset et elle sera soumise à toi. Mais toi, tu n'es soumis à personne, mais tu veux utiliser encore une fois Dieu pour te servir. Tu veux te servir de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons conclure ensemble. Amen. Avec Josué 24. Josué 24, versets 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. On a commencé avec le fait que servir d'autres dieux, c'était une abomination. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire.
mais nous devons servir Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous servir de Dieu pour servir nous-mêmes, mais nous devons servir Dieu. Et Josué 24, 15 nous dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Nous devons arriver à cette place où moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui est appelé à servir le Seigneur ici? Si vous pensez que vous êtes appelé à servir le Seigneur, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Nous voulons servir Dieu. Nous ne voulons pas nous servir. Et des fois, les lignes se brouillent. Alléluia. Mais nous voulons être au service de Dieu, des bons serviteurs de l'Éternel. Et notre récompense sera là-haut. Alléluia. Alors que nous sommes ici, ce que le Seigneur nous appelle à faire, nous le faisons tout simplement. Alléluia. Merci, Pasteur Jean-Yves, pour cette parole. Et si nous pouvons aller tous ensemble devant le Seigneur, juste nous ouvrir les cœurs et lui permettre de nous parler, de cimenter ce qui a été déposé aujourd'hui. Il nous donne vraiment un cœur de serviteur, que ça ne soit pas une question de moi, que ça ne soit pas une question de compétition, qui fait quoi, mais servir tout simplement ton peuple, Seigneur, servir tout simplement ta maison, Papa, servir tout simplement ta cause, ô Père, alléluia. Qui suis-je, Fils de l'homme, pour que tu te souviennes de moi, ô Père, alléluia. Par ta grâce, tu nous as sortis de la boue, Seigneur. Par ta miséricorde, tu nous as lavés, Seigneur. Père, réputation, nous n'en avions pas, Seigneur. Tu nous as donné ta réputation, Père. Les habilités, c'est toi qui nous équipes, Seigneur, de tes habilités, Seigneur Jésus-Christ. Père, en ce temps de confusion, Seigneur, en ce temps d'individualisme, Seigneur, donne-nous un cœur, Papa, Ilabashata, qui est apte à servir, Papa, qui soit apte, Papa, Ilabashata, à juste être au service, Papa, Ilabashata, de ton royaume, de ton nom, Seigneur. Sonde-moi et connais-moi, Seigneur Jésus-Christ. Sonde mon cœur, Père. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous voulons être des serviteurs, Papa, approuvés, Seigneur. Aide-nous à servir, Seigneur. Aide-nous à mourir à nous-mêmes, Seigneur, et à juste être des serviteurs, Papa. Des simples serviteurs, Seigneur. Alléluia. Harimaya Kitaraya Utaraba Holoboyosan. Ikoromaya Itara Koloya Itaraba Holoboyosan. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si nous prenons cette parole et que nous la gardons précieusement dans nos cœurs et que nous agissons dessus, personne ne pourra décrire ce que Dieu peut accomplir avec nous.
Personne ne pourra décrire ce que le Seigneur voudrait accomplir avec nous. Et il est clair, il est évident que Dieu veut faire. Et souvent, nous sommes l'entrave même de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et souvent, nous voulons être à notre propre service au lieu d'être au service de l'Éternel. Et laissez-moi vous dire ceci. Si nous nous rendons disponibles et si nous nous humilions dans sa main, il va faire de grandes choses avec nous. Il va faire de grandes choses avec nous. Ne regarde pas ton habileté, ne regarde pas tes capacités, mais donne-lui juste ton temps. Donne-lui juste ton temps. Amen. Parce que des fois, tu peux avoir d'autres habilités, mais le Seigneur voudra t'utiliser en d'autres choses. Parce que s'il t'utilisait dans tes habilités, ça va être toi et non lui. Alléluia. Juste donne-lui de ton temps. Et peu importe ce qu'il te demande de faire, et tu le fais pour les autres et non pour toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez que tu es servi le Seigneur pendant 20 ans. Ou que tu aies commencé à le servir aujourd'hui. Je pense que ce message est approprié. Combien de fois nous devons toujours nous remettre en question et sonder nos motivations, voir si nous le faisons pour la bonne chose ou si nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Alléluia. Mais je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux servir Dieu aujourd'hui? Alléluia. Aramayaota, pouvons-nous l'adorer, pouvons-nous le glorifier. Alléluia, lui être reconnaissant parce que lorsqu'il nous parle comme ça, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il désire nous améliorer. C'est parce qu'il désire nous élever de là où nous sommes. Alléluia, à un autre endroit supérieur dans son service. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je veux être disponible. Je veux être disponible. Alléluia. Frère Boaz, je ne sais pas si tu as un cantique pour nous aujourd'hui. Alléluia. Si tu as un cantique, on a encore un peu de temps, 5, 7 minutes. On va juste ouvrir nos cœurs alors que nous chantons et laisser Dieu nous rendre ministère. Alléluia. Je te donne le contrôle. Si on peut chanter tous ensemble. Je te remets toutes choses. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Si on peut le dire, moi je ne retiens. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je te donne le contrôle. Je te remets toutes choses. Non, non, Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. je te donne. Je te donne Tu peux tout lui donner ce soir. je te remets toutes choses. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je t'offre Tout en moi. Je t'offre tout en moi. Tu peux le faire maintenant. Je t'offre tout en moi. Je t'offre tout
je me donne à toi. On peut le dire ensemble, ma vie n'est plus la même. Prends la décision maintenant. Oh. Ma vie n'est plus la mienne, à toi j'appartiens. Je me donne à toi. Oh, ma vie n'est plus. Ma vie n'est plus la mienne, À toi, Jésus. à toi j'appartiens. Puis Je me donne à toi. Ma vie n'est plus. Ma vie n'est plus la mienne, à toi j'appartiens. Je me donne à toi. Me voici devant En toi, ma vie est entre tes mains. je veux voir tes désirs se révéler à moi. Seigneur, me voici Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. oh Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Puis prends mon âme comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves et projets, je les place entre tes mains. Prends mon cœur, Ma vie. Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur? C'est l'occasion de lui donner ta vie, tes projets. Plus seul peut te conduire. Donne-lui tout ce soir. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Mon Créateur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. On peut lever la voix vers lui. Est-ce qu'on peut l'adorer? Lui dit Jésus, je me livre totalement. Je te donne tout, Jésus, je te donne tout. Prends le contrôle éternel. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui veulent
servir Dieu en ces lieux? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent servir Dieu? Alléluia. Si tu veux servir Dieu, je veux juste que tu lèves ta main. Alléluia. Et je veux te dire ceci. Lève ta main juste en signe de foi. Et le Seigneur va te donner une opportunité de le servir cette semaine. Le Seigneur va te donner une opportunité, alléluia, juste d'être utile à des inconnus. Et ça sera entre toi et Dieu. Et laisse-le commencer à te servir, à se servir de toi comme ça, jour après jour, jour après jour. Alléluia. Et ne parle pas de toi, mais parle de Dieu. Alléluia. Sers Dieu. L'opportunité va être sur le chemin, mais sers Dieu. Alléluia. Sers Dieu et tu verras sa gloire. Alléluia. Merci le pasteur Jean-Yves. C'est pas le message le plus facile à prêcher, mais très bien délivré, très bien reçu. Nous remercions le Seigneur pour cela. On va prendre le temps de désinfecter le sanctuaire avant de quitter pour céder la place au service espagnol. Donc, nous avons tout le nécessaire dans l'entrée. Donc, et de nous